Bonjour tout le monde, Tamer Rabaoui, conseiller principal en intelligence artificielle à l'audit interne de la Banque nationale. En termes de parcours professionnel, j'ai plus de 10 ans d'expérience dans le développement et la validation des modèles et systèmes d'intelligence artificielle dans le domaine bancaire. Et actuellement, je suis à l'audit interne de la Banque nationale et je m'occupe de tout ce qui est audit et revue des solutions et modèles d'intelligence artificielle au niveau de la banque. Et aujourd'hui, je suis avec mon collègue Abou. Merci Tamer, je m'appelle Aboubakar Diallo et j'ai une quinzaine d'années d'expérience en tant qu'analyste principal de la donnée et actuellement je travaille au sein de l'audit interne depuis ces 5 dernières années comme analyste principal de la donnée. Du point de vue analytique, je pense que l'analyse de données a permis le passage du modèle échantillonnage à l'analyse de la population entière. Donc ça, c'est un véritable plus. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi, aujourd'hui, grâce à l'analyse de données, on arrive à évaluer les risques d'un mandat. C'est-à-dire, est-ce que le mandat a un risque élevé, faible, donc à partir vraiment de l'analyse de données. Donc, et ce qu'il ne faut pas oublier, donc, tous ces deux points que j'ai cités tout à l'heure, grâce à l'analyse de données, on peut mettre en place des outils, comme des outils vraiment de visualisation analytique, comme des outils comme Power BI, les outils comme vraiment Excel, qui permet vraiment de visualiser et de pouvoir prendre des décisions d'audit. En termes d'intelligence artificielle, aujourd'hui, moi, je note peut-être deux opportunités principalement. Le premier volet, ça concerne tout ce qui est automatisation, parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est capable d'automatiser des tâches opérationnelles manuelles faites aujourd'hui par les auditeurs. On parle notamment de tout ce qui est rédaction des rapports, rédaction des feuilles de test, tout ce qui est même préparation des présentations. Et là, le rôle de l'auditeur, il va être se concentrer principalement sur l'interprétation des résultats, la priorisation des risques et la communication au niveau des directions. L'autre point aussi, c'est avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et avec la mise en place de modèles de plus en plus avancés, ça ouvre le volet vers l'audit en contenu. Donc, on est capable de faire des supervisions plus fréquentes, voire même en temps réel. Donc, on est capable de mettre en place des algorithmes de détection d'anomalies qui permet de détecter, par exemple, des anomalies au niveau des transactions de façon quasi temps réel. Donc, pour résumer, donc, il y a deux volets ou deux mots-clés. Il y a l'automatisation qui va nous permettre de gagner en productivité et d'efficience et l'audit en contenu qui va nous ramener en fait une approche de plus en plus proactive de gestion de risque au niveau de la banque. Du point de vue analytique, les risques, aujourd'hui, nous avons tout ce qui concerne la gouvernance de la donnée, parce que vous savez, on a connu vraiment des histoires au niveau de la donnée, donc la gouvernance de la donnée, comment la donnée est gouvernée, comment la donnée s'éparpille au sein des institutions, ça c'est vraiment l'un des principaux risques, parce que si tu as de l'information client, c'est de l'information qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc la banque a des informations des personnes, donc il faut vraiment bien surveiller la donnée, bien gérer la donnée. Donc ça, c'est le premier risque du point de vue analytique. Le deuxième risque, c'est les fuites de données aussi, tous les risques cyber. Par exemple, si nos bases de données sont vraiment attaquées par des cyberattaques et tout, avec tout le développement technologique qu'on a, on a aussi vraiment ce risque-là. Ou bien, l'un des risques aussi, c'est au niveau de l'évolution de la technologie, parce qu'aujourd'hui, ça va très vite. Donc, il faut tout le temps mettre à jour les employés pour ne pas qu'on soit vraiment dépassé. Peut-être aussi d'autres éléments ou d'autres risques émergents aujourd'hui qu'on voit liés à l'utilisation de tout ce qui est intelligence artificielle. Le premier point, c'est tout ce qui est explicabilité en fait des modèles d'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'un système d'intelligence artificielle, aujourd'hui, il est basé sur un modèle d'intelligence artificielle. Et souvent, ces modèles-là, ils sont considérés comme des black box. Et parfois, en fonction du domaine, c'est obligatoire d'un point de vue réglementaire d'être capable d'expliquer et de comprendre en fait les résultats des modèles. Donc le volet explicabilité, le volet fairness au niveau de l'utilisation des modèles, ça on le détecte aujourd'hui comme un risque émergent. L'autre point qui est lié
principalement à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les hallucinations. En fait, ces modèles-là, par conception, ils ont été créés pour générer des contenus, pour générer du texte. Parfois, ils peuvent générer des textes qui sont erronés, peuvent faire des références ou se faire des références qui ne sont pas correctes. Donc, c'est toujours à l'utilisateur de valider vraiment la qualité des outputs, la qualité du texte et des éléments qui sont générés au niveau de l'intelligence artificielle générative. Et peut-être le dernier élément aujourd'hui qu'on voit, c'est principalement tout ce qui est les droits d'auteur. Aujourd'hui, parmi les risques émergents, c'est que souvent, en fait, pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle générative, on utilise beaucoup de données volumineuses. Parfois, aujourd'hui, si par exemple un agent il va développer un rapport ou il va rédiger un rapport, c'est qui le propriétaire de ce rapport-là? Est-ce que c'est l'agent qui l'a créé ou bien c'est l'utilisateur qui a utilisé l'agent pour générer le rapport? Donc ce type un peu d'éléments, ça va être sur la table pour identifier s'il y a aujourd'hui des enjeux d'un point de vue propriétaire de contenu généré au niveau des agents d'intelligence artificielle aujourd'hui. Avec l'instauration de l'analytique et de l'intelligence artificielle, moi je pense que personnellement, certaines tâches, les tâches les plus répétitives ou les tâches ayant très peu de valeur ajoutée vont disparaître. Par exemple, au lieu d'aller dans un modèle d'échantillonnage, tu as ton KPI, tu as ton Power BI, tu vas regarder juste c'est quoi les changements qu'il y a et prendre vraiment la décision. Ou en utilisant les outils d'intelligence artificielle qu'on a aujourd'hui à l'audit interne, ça permet aujourd'hui de te faire un résumé, de te faire en tout cas toutes les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée. Donc c'est pour cela, nous, au sein de l'audit interne, on travaille beaucoup sur le développement des employés en compétences. C'est pour cela qu'on organise des séances vraiment de formation, de présentation des use cases, de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour que les gens puissent vraiment s'en approprier, pour qu'ils fassent des tâches beaucoup plus à valeur ajoutée, c'est-à-dire beaucoup plus tout ce qui est stratégique, tout ce qui est jugement, tout ce qui est réflexion, et qui s'éloignent des tâches beaucoup plus répétitives. Donc c'est pour cela, nous à l'audit, on travaille beaucoup sur le développement des employés, on les présente comment utiliser les outils d'intelligence artificielle, on donne des formations sur les outils d'analyse de données, donc pour qu'ils puissent vraiment s'occuper de tout ce qui est stratégique. De mon bord, par rapport à tout ce qui est intelligence artificielle, je pense que c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit sur le marché, c'est que l'intelligence artificielle, elle évolue avec une vitesse très rapide vers une IA de plus en plus autonome et vers une intelligence artificielle de plus en plus généralisée. Donc, se projeter d'ici 5 ans, ça va être difficile, mais à moyen long terme ou à moyen court terme, peut-être, je dirais qu'aujourd'hui, il faut d'abord préciser c'est quoi le rôle de l'intelligence artificielle parce que nous, à l'audit interne, on pense que l'intelligence artificielle, elle n'est pas là pour remplacer les auditeurs, mais plutôt pour les aider à réaliser les tâches aujourd'hui qui sont en train de le faire. De ce point de vue-là, d'ici 5 ans, je pense qu'en termes d'audit interne, chaque auditeur, il aura accès à ce que j'appelle des collègues numériques ou des agents intelligents qui seront spécialisés par domaine ou par processus. Par exemple, on aura des agents qui vont aider les auditeurs à faire l'audit et la révision des modèles, tout ce qui est blanchiment d'argent, tout ce qui est conformité. Et comme ça, comme je l'ai précisé avant, c'est que l'auditeur, il aura plus de temps pour regarder, interpréter les résultats et faire tout ce qui est priorisation des risques et la communication au niveau de la direction. Ceci est dit, il y a aujourd'hui, je pense que le défi, c'est qu'aujourd'hui, c'est de comment encadrer l'usage de l'intelligence artificielle au niveau de la banque, parce que ça reste aujourd'hui un défi de savoir où on veut y aller avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, ce qu'on voit dans le marché, c'est qu'on va de plus en plus vers une intelligence artificielle autonome et vers une intelligence artificielle généralisée. Donc, à un certain moment, il faut bien encadrer l'usage de cette intelligence artificielle et de savoir où on veut vraiment y aller d'un point de vue utilisation d'agents autonomes au niveau de la banque. Voilà.